mes calisthéniens, enchanté et bienvenue dans cette vidéo. Et vous le voyez, elle est un peu différente de d'habitude. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas plein d'effets spéciaux. Il ne va pas y avoir de montage, il va juste y avoir une vidéo facecam où je vous parle pendant 10, 20, 30 minutes si l'inspiration me vient pour vous raconter une petite histoire sur la full planche. Une histoire qui risque d'être très intéressante et qui risque de vous intéresser. Maintenant que les TikTok scrollers qui ont 3 secondes d'attention sont partis, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Arrête de rêver de la full planche. C'est le titre de la vidéo et je vais t'expliquer pourquoi. Dans cette vidéo, je vais utiliser cette petite feuille Bristol. Ce ne sont pas des notes, je vous rassure. Les notes sont sur mon ordinateur. Je vais ouvrir la page d'ailleurs pour rien oublier. Et une petite magnésie liquide. La marque est de Cornation. Je suis pas spécialement fan de cette marque, mais il faut avouer que leurs magnésies liquides sont bien. Mais c'est pas pour faire la promotion de leur magnésie que je l'ai avec moi. C'est pour autre chose, vous allez voir. Donc, c'est vrai que les vidéos facecam comme ça, j'en fais pas beaucoup. J'ai souvent un script avec mon ordi que je lis, et donc c'est plus ou moins naturel, mais c'est histoire de faire une belle vidéo, parce que j'aime bien faire des belles choses. Donc forcément, parler en facecam comme ça, vous n'avez pas l'habitude de voir des vidéos de moi qui fait ça. Pourtant, j'en fais quand même beaucoup parce que dans mes formations, je fais que des vidéos comme ça où je parle facecam à l'aide d'un diaporama. Ma formation faire de 3 heures par exemple, c'est ce que j'avais fait un petit peu. Mais là, j'avais envie de vraiment faire ce format-là pour raconter cette histoire. Pourquoi ? Parce que cette vidéo, j'ai envie de la faire depuis très longtemps. J'ai envie de la faire depuis même avant de m'être lancé sur YouTube. C'est pour vous dire depuis combien de temps elle trotte un peu dans ma tête. Et j'avais pas envie de faire un vrai script avec plein de montage. J'avais vraiment envie de faire une vidéo facecam où je me livre à vous. Il va certainement y avoir quelques petits cuts, parce qu'il y a des moments où je vais plus trop savoir quoi dire, et puis je m'éparpille beaucoup quand je parle en vidéo facecam comme ça, donc il y aura des cuts à certains moments quand même, je pense. Mais là, on va parler un petit peu plus de moi. Pourquoi ? Pas parce que j'aime bien parler de moi à tout va, surtout parce que je n'en parle pas beaucoup en fait dans mes autres vidéos YouTube. C'est-à-dire que je dis un peu ce que je fais à l'heure actuelle, tous les élèves que j'accompagne, etc. Mais j'ai pas spécialement parlé de mon parcours parce que j'ai jamais fait d'interview, j'ai jamais fait de podcast, j'ai jamais fait d'FAQ, j'ai jamais parlé de moi. Donc on va en parler très rapidement pour que vous compreniez en fait la logique de l'histoire et la logique de cette vidéo. Et donc on va commencer par comment est-ce que j'ai commencé le calisthenics. Donc ça faisait, j'étais en seconde, j'ai débuté mon année de seconde en fait, j'ai vraiment débuté le sport à ce moment-là, c'est-à-dire que j'ai jamais vraiment fait de sport de ma vie, et en seconde, troisième, j'ai commencé à faire des pompes, des tractions, des dips et de la course à pied. Donc c'est vraiment là que j'ai commencé le sport, et j'ai assez vite progressé, j'avais l'impression d'être une machine, je savais faire 50 pompes, 20 tractions, j'avais, je crois, déjà le muscle-up, je courais bien, bref, j'avais l'impression que j'étais trop chaud dans ma tête, j'étais trop fort, je pouvais faire les forces spéciales, enfin bref, laisse tomber comment je me croyais trop chaud. Et en seconde, j'installe pour la première fois du coup Instagram. Oui, j'ai eu Instagram assez tard et c'est toujours le compte que j'ai actuellement en calisthenics, mais je l'installe en seconde. Et là, c'est intéressant parce que vu que je suivais un peu des vidéos de pompes, de traction, etc., il y a un moment où je suis tombé sur des vidéos de calisthenics et plus précisément de full planche push-up. Et quand j'ai vu ces premières vidéos-là de full planche push-up, j'ai cru que c'était fake. Mais j'ai vraiment cru sincèrement que c'était fake. Et je me suis dit, en plus je venais juste d'installer Instagram, donc je connaissais pas trop le réseau. Et je me suis dit, ouais, c'est les réseaux sociaux, ça, il y a pas mal de fake. Mais c'est pas possible de faire des pompes sans utiliser les pieds. Pourquoi ? Parce que moi je me croyais trop chaud à faire 50 pompes, je pensais que j'étais dans les meilleurs. Alors qu'en fait, il y en a qui faisaient ça sans les pieds. Et moi j'essayais, j'arrivais pas trop quoi. Donc, je me suis dit, c'est fake. Mais au bout d'un moment, à force de continuer à regarder quelques vidéos, en fait j'ai commencé à voir qu'il y en avait beaucoup qui faisaient ça. Et je me suis dit, s'il y a autant de personnes qui font ça, soit c'est une mode fake, soit c'est pas fake et du coup c'est bien réel. Jusqu'à temps que je tombe sur une vidéo de Beast of Static, donc si vous allez voir sur Instagram, donc monstre du statique, en anglais du coup, et
ils ont fait une vidéo en fait, et ils en font toujours, hein, ils ont pas mal d'abonnés, ils sont là depuis très longtemps, où en fait ils montraient, je crois que c'était une compétition de calisthenics. J'ai enregistré le post parce que je me souviens de la vidéo sur laquelle j'étais tombé. Et tout simplement ils montraient vraiment une compétition où des athlètes faisaient ça. Et là je voyais bien que c'était pas fake. Pourquoi? Parce qu'il y avait du public autour, c'était sur une arène, il y avait les barres, et il y avait plusieurs athlètes différents qui faisaient dans la vidéo. Il y avait des mouvements qui étaient plus ou moins durs, et du coup je me suis dit, ouais non c'est pas fake, il y en a vraiment, ils font des pompes sans utiliser leurs pieds. Et donc là je me suis dit, incroyable, j'ai envie de savoir faire ça, c'est trop stylé. Et en plus, je suis tombé sur des vidéos du coup d'agilité. Donc je savais pas que ça s'appelait de l'agilité, mais des gens qui faisaient des rotations, des saltos sur une barre de traction. Et moi je faisais aussi pas mal de traction. Et quand j'ai vu ces deux trucs là, je me suis dit, what the fuck, je veux faire ça. Direct, j'ai eu un déclic, j'avais l'impression que j'étais né pour faire ce sport. Que depuis toujours, j'ai toujours eu envie de faire ça, c'était toujours dans le coin de ma tête, mais vu que je l'avais jamais vu, je savais pas ce que c'était concrètement ce que je voulais. Et quand j'ai vu vraiment déclic, et je me suis focus, j'ai voulu faire ça. Donc je comprenais rien, je connaissais rien, je testais vite fait, je savais même pas que c'était un sport, je savais pas comment ça s'appelait, mais j'ai testé. Et du coup, l'année de seconde se passe, je testais vite fait des handstands, mais je savais pas le faire, des muscle-up aussi vite fait du coup, et le front lever que j'avais vu aussi sur certaines vidéos, mais je savais toujours pas le faire. Je lançais le front lever sur une barre de traction haute, en full, et j'espérais tenir, sauf que je tenais pas forcément. Et le confinement arrive du coup 2020, et c'est là que j'ai vraiment commencé le calisthenics, et que je suis tombé sur à la fois la pire et la meilleure vidéo YouTube de ma vie. Et c'est là qu'on va rentrer concrètement dans le sujet d'arrêter de rêver de la foule blanche. Pourquoi? Parce que cette vidéo, c'est une vidéo de Eric Flagg qui présente toutes les figures de calisthenics. Donc pas toutes les figures qui existent, mais il en présente pas mal. Et cette vidéo, du coup, je la vois pendant le confinement. Et c'est dans cette vidéo vraiment que je comprends que tous ces mouvements d'agilité qui me faisaient rêver, que tous ces mouvements de force qui me faisaient rêver, en fait ils font partie d'une même discipline. C'est classé par ordre de difficulté, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements qui sont plus simples que je peux vraiment faire là maintenant, que je peux apprendre. Après il y en a qui sont un petit peu plus difficiles, encore plus difficiles, carrément impossibles pour certains. Et je voyais ça, j'étais comme un fou, je me suis dit ok, ça s'appelle le street workout, parce que c'est ce qu'il disait dans cette vidéo. C'est un sport, ça existe, il y a une communauté, il y a des compétitions, c'est une dinguerie, pourquoi je connaissais pas ça, tu vois. Et là, dans ma tête, j'ai vrillé, je suis devenu fou. Et vient le premier objet de cette vidéo, les feuilles Bristol, et oui, parce qu'on était en seconde, du coup c'était des feuilles qui me restaient de 3ème pour préparer le brevet. Donc il me restait pas mal de feuilles Bristol, j'en ai pas utilisé beaucoup pour le brevet, visiblement. Mais je vous mettrai des petites photos là au montage en plus zoomé, parce que là vous allez rien voir. Mais en gros, sur cette feuille Bristol, il y a quoi? Il y a les mortels, et je marque tous les mouvements, les semi-dieux, tous les mouvements, les olympiens, tous les mouvements, et les titans, tous les mouvements. Et j'en ai rajouté un peu au fil du temps. Et en fait, si vous allez voir cette vidéo YouTube d'Eric Flagg, c'est exactement ce qu'il montre dans sa vidéo. Et j'ai fait ça bien, j'ai mis des petites couleurs, j'ai fluoté, bref, c'était propre. Pour moi à l'époque, c'était propre parce que j'étais pas très soigneux dans mes cours, on va dire. Mais je fais cette petite feuille et je me fixe pour objectif de tous les apprendre, de savoir faire tous les mouvements qu'il avait présentés dans cette vidéo. Et vraiment, je me suis fixé l'objectif, mais genre, quand je me fixe un objectif, vraiment, je donne tout pour y atteindre, et c'était pas un objectif en mode vas-y sur le coup, enfin, même si c'était vraiment sur le coup, je voulais vraiment réussir à savoir les faire. Et c'est pour ça que j'avais tout noté, et je me suis dit, dès que je sais en faire un, je fluote au stabilo rose. Et donc, très rapidement, dès cette vidéo, je crois j'avais fluoté le L-sit et le muscle-up, et peut-être le pistol squat, parce que c'est les mouvements que je savais déjà faire en fait grâce aux pompes traction. Et sinon l'elbow lever j'arrivais pas, le pullover j'arrivais pas, le handstand j'arrivais pas, le muscle up je sais plus trop si j'y arrivais. Et puis après tous les autres mouvements forcément j'y arrivais pas. Et je me suis dit je vais tous les apprendre. Jusque du coup à la catégorie 4, les titans. Et quand j'avais vu du coup la fin de cette vidéo avec Eric Flagg, je me souviens encore de ces mots dans cette vidéo, vous pourrez aller la voir, elle est super intéressante, qui dit, en ayant présenté les 3 catégories, c'est bien, tu as de quoi apprendre en calisthenics, tu as quoi te faire la main, il dit précisément, mais tu veux aller plus loin. C'est ce qu'il dit précisément dans cette vidéo et que j'ai réutilisé dans une autre de mes vidéos parce que j'adore ce moment. Et là, il montre en fait toutes les autres figures du coup des titans, et il dit précisément, enfin je sais pas si c'est exactement ce qu'il dit, mais
des mouvements que très peu de personnes arriveront jamais à atteindre dans leur vie. Et donc il demande à des athlètes de haut niveau, à l'époque c'était San Gohan, et il y avait d'autres athlètes, je sais plus qui c'est, de faire ces mouvements-là, donc full planche, Maltese, Impossible Dips, One Arm Handstand, Victo, Hefesto, croix de fer, One Arm Front Lever, Maltese, et moi j'ai rajouté sur ma feuille Muscle Up, Mana, mais je pense pas qu'il prononce dans la vidéo, One Arm Muscle Up, bref, et il montre tout ça. Et c'est là du coup qu'intervient le pic de cette histoire, où je me fixe la pire croyance de ma vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette vidéo, c'était là une des meilleures de ma vie, parce que c'est elle qui m'a permis de commencer le calisthenics, de connaître ce sport, de me motiver, de me fixer un vrai objectif, comme quoi je voulais apprendre tous ces mouvements. Donc ça a été à la fois la meilleure de ma vie, mais à la fois la pire, parce qu'elle m'a mis une croyance dans la tête qui est, à l'heure actuelle, horrible, selon mon jugement. Pourquoi ? Parce que j'ai catégorisé certains mouvements. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements que j'ai considérés comme faciles, d'autres comme plus ou moins difficiles, et d'autres comme impossibles. Dont un objectif en particulier, la full planche. Quand j'ai vu ça en fait, et après quand tu vas sur les réseaux de calisthenics, etc., tout le monde en fait met sur un piédestal cette fameuse full planche. Et du coup, dès que je suis rentré dans ce sport, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, la full planche, c'est le mouvement super difficile, c'est le mouvement ultime qui va devoir me prendre des années pour l'apprendre. Et là, ça a été la plus grosse erreur de ma vie. Et pour vous, du coup, qui regardez cette vidéo, si vous avez toujours pas la full planche, ou si vous avez aussi comme objectif de savoir la faire, détruisez cette croyance le plus rapidement possible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, et même les athlètes de très haut niveau le disent, hein, c'est d'ailleurs de leurs meilleurs conseils qu'ils répètent énormément, c'est que il ne faut jamais mettre sur un piédestal un mouvement et croire qu'il est difficile d'atteindre un quelconque mouvement. Tout dans le calisthenics est facile. La full planche, c'est extrêmement facile comme mouvement. La Maltese, c'est extrêmement facile dans le mouvement. Il y en a qui l'ont dans le calisthenics. Il y en a qui l'ont en 1-2 ans, ils débloquent leur première Maltese. À quel moment s'entraîner pendant 1 à 2 années pour débloquer un mouvement, c'est signifié comme impossible ou difficile? Non, c'est super facile. C'est tes croyances comme quoi le mouvement va être difficile qui vont faire que ça va devenir difficile et que tu vas prendre énormément de temps. Et j'insiste vraiment là-dessus, j'en ai aussi déjà un peu parlé dans certaines vidéos, mais tes croyances et tout ce que tu dis dans ta tête influencent énormément ta réalité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'humain se limite énormément à ce qu'il voit et à ce qu'il entend. Le problème, c'est que dans la vie, il y a plein de fréquences qui existent, et les fréquences auxquelles on a accès au niveau de la vue ne sont qu'une petite partie de tout ce qu'on pourrait voir réellement. Pareil, au niveau de l'ouïe, on ne peut pas entendre à toutes les fréquences, ce qui fait qu'on n'entend que sur une petite partie. Et en fait, il existe tout un univers de choses qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas, mais qui existent réellement, qui sont bel et bien présents sur cette terre ou dans cet univers. Et du coup, il n'y a rien de plus débile de dire « je crois que ce que je vois » ou « que ce que j'entends ». Pourquoi ? Parce qu'on est limité factuellement à ne pas tout voir et à ne pas tout entendre. Et une des règles de base dans l'univers, et je pense que vous en avez déjà tous entendu parler, c'est que l'échelle à laquelle on vibre, la fréquence à laquelle on vibre, attire les choses qui vibrent à la même fréquence. Je m'explique, si vous vibrez haut, vous allez attirer des choses qui vibrent haut. Si vous vibrez bas, vous allez attirer des choses qui vibrent bas. Et ça, c'est essentiel à comprendre. Il y en a qui appellent ça de l'énergie, de la fréquence, bref, peu importe. Je n'ai pas envie de rentrer non plus dans un cours de spiritualité, même si j'adore ça. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes tes croyances que tu vas avoir vont vibrer elles aussi à une certaine fréquence. Quand tu as peur, tu vas vibrer bas. Quand tu choisis la voie du courage, tu vas vibrer haut. Quand tu es dans le besoin, dans le manque, tu vas vibrer bas. Quand tu es dans la gratitude, tu vas vibrer haut. Et en fait, toutes ces pensées, tous ces schémas nerveux au niveau de ton cerveau vont constituer ta personne et vont constituer ta vie et tout ce qui t'arrive. Et en fait, ça marche aussi énormément pour les mouvements de calisthenics. C'est-à-dire que si tu as peur d'un mouvement, si tu considères comme un mouvement comme difficile,
si tu te considères faible par rapport à ce mouvement-là, etc., tu vibres bas. Et donc forcément, la vie ne va pas te permettre de savoir faire ces mouvements-là. Et moi, c'est la situation dans laquelle j'ai été pendant mes premières années de calisthenics, parce que je considérais vraiment ces mouvements comme très difficiles, et que je pourrais y avoir accès seulement si je m'entraînais super difficilement pendant des années et des années. Et ça, sincèrement, c'est la pire erreur que vous pouvez faire. Essayez absolument de vous convaincre que ces mouvements sont faciles, parce qu'ils le sont réellement, et que vous allez les avoir rapidement. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Et donc, j'ai dû détruire ce schéma de pensée que j'ai eu pendant des années, en me répétant jour après jour que c'était facile, que j'étais fort, et que je savais faire ces mouvements, même si je savais pas encore les faire. Pourquoi ? Parce que j'ai détruit toutes ces croyances limitantes qui me tiraient vers le bas, qui étaient à une fréquence basse, pour changer tout ça et vibrer haut, avoir une fréquence haute. Dans la vie, si vous voulez avoir quelque chose, vous devez d'abord devenir cette personne qui a cette chose. Et si vous devenez cette personne qui a cette chose, alors la chose que vous voulez va venir naturellement à vous. Le problème de beaucoup, c'est qu'ils souhaitent avoir des choses sans devenir cette personne qui a cette chose. Et donc forcément, ça peut pas fonctionner. Et c'est ça qui est super important. Et à partir du moment où j'ai fait ce switch au niveau de mon mindset, et ben en fait, au début j'y croyais pas. Au début je me disais mais ça n'a pas de sens de dire que je sais faire une full planche alors que je sais pas la faire. Ça n'a pas de sens de dire que je suis fort sur les mouvements de calisthenics alors que je sais même pas faire une full planche. Ça n'a pas de sens de dire que c'est facile alors que ça fait des années que j'essaye et que j'y arrive pas. Mais à force de me répéter que ça l'était, et de trouver en fait, et ça c'est pour ça que le cerveau il est très fort, c'est qu'il trouve plein d'exemples qui justifient ce à quoi vous pensez. Et ce à quoi vous êtes convaincu. C'est le biais de confirmation. Si vous êtes persuadé de quelque chose, votre cerveau va faire en sorte de trouver toutes les choses et toutes les justifications possibles qui prouvent que cette chose est vraie. Et c'est pour ça que si je considérais que c'était difficile, que ça me prenait du temps, que j'étais nul, mon cerveau allait trouver toutes les choses possibles pour me justifier que c'était vrai. Et donc, je suis persuadé que j'étais nul. J'étais persuadé que j'étais nul. Et je suis persuadé que si c'est votre cas, vous l'êtes aussi. Si ça fait des années que vous dites que la full planche est difficile, ou si à l'heure actuelle, vous dites que la full planche est difficile, votre cerveau a trouvé toutes les justifications possibles pour vous dire que c'était difficile. Et en fait, à partir du jour où j'ai changé ça, petit à petit, j'y croyais pas, et à force de le répéter, mon cerveau a commencé à trouver des justifications pour montrer qu'en fait, si, c'était vraiment super facile, que si, en fait, je manquais pas de force, que si, j'avais la bonne génétique, que si, en fait, c'était juste un mouvement technique, etc. Et du coup, à l'heure actuelle, je suis persuadé, mais sincèrement persuadé, que la full planche est un mouvement extrêmement basique et extrêmement facile, qu'on peut apprendre en quelques mois, si tout à côté est bien fait et qu'on a accès aux bonnes connaissances. Et j'en suis mais convaincu. Et c'est pour ça qu'en fait il y a beaucoup d'athlètes qui disent il faut s'entraîner dur pour avoir certains mouvements de calisthenics, ça prend du temps, nanani nanana. N'écoutez surtout pas ces personnes-là. Pourquoi ? Parce que oui, il faut s'entraîner avec difficulté quand on veut atteindre des résultats. Oui, il faut travailler, mais c'est surtout pas le schéma de croyance, le schéma de pensée qu'il faut avoir et qu'il faut se répéter. Parce que en se disant ça, ça va amplifier ça. Ça va amplifier le temps que vous allez devoir prendre, le travail que vous allez devoir fournir, etc. Alors que si vous avez l'autre système de croyance, automatiquement, vous allez réussir beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Et c'est ce qui fait une différence énorme. Bref, je regarde si j'ai marqué d'autres choses. Mais dans l'idée, j'ai transmis le principal de mon message. Je serais extrêmement curieux d'avoir votre avis dans les commentaires sur ce que je dis, sur dans quel état de pensée vous êtes, sur est-ce que vous aviez déjà compris ça un peu par vous-même, parce que j'ai l'impression que cette pensée-là se démocratise de plus en plus. Les athlètes qui deviennent vraiment forts comprennent qu'ils deviennent forts en grande partie grâce à leur mindset qu'ils ont changé et quand ils se sont persuadés que vraiment ces mouvements-là étaient faciles. Et en fait, quand tu vois les athlètes de haut niveau qui ont vraiment un volume de fou en planche, un volume de fou en front lever, ou même dans mon cas qui fait des très longs combos en one arm handstand, et en fait, on est tous intimement persuadés qu'on est extrêmement fort sur ces mouvements-là. Exemple, le one arm handstand, c'est vraiment devenu
une routine, genre que je marche dans la rue ou que je lance un one arm handstand, genre il n'y a pas de différence à mes yeux, c'est pas plus difficile. Et en fait j'ai longtemps cru que c'était le cas pour tout le monde, alors qu'en fait non, il y en a beaucoup qui faire un one arm handstand là maintenant, ça leur demanderait de devoir se mettre dans un certain conditionnement pour pouvoir réussir. Et c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que ces mouvements en fait, c'est toi. C'est censé être ancré en toi et tu dois réussir à les faire super facilement. Comme en fait des front levers, comme des full planches, etc. Moi j'ai encore du mal à vraiment me dire c'est ancré en moi, mais ça commence à venir à force de me répéter ça depuis maintenant plusieurs années en fait. Et ce qui m'a vraiment permis en fait de débloquer ma full planche et de devenir bon là-dessus, parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas partagé mes progressions sur les réseaux sociaux, et je compte pas le faire à l'heure actuelle, parce que j'ai pas envie de mélanger mes performances en tant qu'athlète et mon métier, mon activité on va dire de coach. Pourquoi ? Parce que j'ai remarqué que c'était extrêmement malsain de lier en fait la façon dont tu gagnes de l'argent à quelque chose qui me passionne, qui est mes performances et mes entraînements en calisthenics. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en liant les deux, ça me met une pression qui est insupportable. C'est-à-dire que quand je progresse super bien, que j'explose mes progressions, c'est top, j'ai une envie absolument extraordinaire de tout partager sur les réseaux sociaux pour montrer « Ouah, regardez, je progresse super bien, vous devez me faire confiance, etc. » Et c'est top, c'est trop bien, ça me fait vibrer. Mais par contre, les fois où je fais autre chose dans ma vie, je peux pas m'entraîner de la même manière, et donc mon niveau stagne, mon niveau va commencer à régresser, ou parce que j'ai une chute de motivation, ou peu importe, et donc mon niveau, je perds un peu de niveau, et bien là en fait, si j'ai cette habitude de toujours montrer ma progression ou montrer mes performances, et ben en fait ça va être extrêmement malsain, ça va me mettre une pression de fou en mode putain, j'ai pas progressé, tout le monde va croire que ce que je dis c'est de la merde, etc. Alors qu'en fait, il n'y a aucun athlète qui progresse tout le temps super bien. Et donc en fait j'ai fait le choix, que ce soit positif ou négatif, de plus rien montrer sur les réseaux. Comme ça me permet vraiment de dissocier les deux, et ce qui compte c'est est-ce que je suis capable de faire progresser mes élèves, et vu que mes élèves ont une progression de zinzin, du coup ça fait largement l'affaire. Je montre quand même du one arm handstand, parce que le one arm handstand je m'en fous, mais en soi j'ai trop hâte de remontrer planche front lever, parce que du coup j'ai bien progressé depuis, ça fait presque un an que j'ai plus posté mes performances, mais du coup j'ai bien progressé depuis et j'ai envie de partager ce que je sais faire, mais je préfère attendre encore un peu. Et dans tous les cas, je pense que je le ferai très très peu. Bref, c'était pas le sujet de cette vidéo. Ce que je voulais dire, c'est que du coup, à l'heure actuelle, ce qui m'a vraiment permis de devenir, je dirais pas que je suis fort en planche, loin de là, mais de devenir bien plus à l'aise et d'être vraiment à l'aise avec cette full planche et de la maîtriser, c'est vraiment ce changement de mindset. Cet état d'esprit où c'est facile, je peux le faire, c'est vraiment juste de la compréhension technique, de comprendre le mouvement, d'avoir confiance dessus. Et c'est ça qui fait vraiment la différence. J'étais bloqué vraiment sur la full planche depuis des années et des années, à peu près au même niveau où je la lançais, mais j'arrivais jamais à tenir. Et vraiment ce qui a fait le switch, ce qui a fait toute la différence et ce qui m'a fait devenir à l'aise dessus, c'est vraiment ce changement de paradigme entre mes croyances, entre ma confiance et entre le fait que ce soit vraiment purement de la technique, de la compréhension du mouvement et pas autre chose. Bref, j'espère que vous avez bien compris le message que je voulais vous transmettre. Considérez n'importe quel mouvement comme facile, considérez-vous comme fort et que vous allez réussir rapidement. Essayez absolument de vous convaincre chaque jour que vous allez réussir. C'est super important et détruisez ces croyances-là comme quoi c'est difficile. Chaque jour, vous vous répétez que ça va le faire, que c'est facile, et ce sera bon, ça va réellement devenir facile. Bref, merci d'avoir regardé cette histoire et d'avoir écouté du coup cette vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement que ça pourra vous aider, et je pense que c'est l'un des meilleurs conseils en calisthenics qu'on peut donner comme ça, facilement, en facecam, sans rentrer en détail sur des choses techniques, sur des choses scientifiques. C'est un des meilleurs conseils qui a le plus d'impact et qui va vraiment faire une différence s'il est bien appliqué. Et donc on va passer au deuxième objet de cette vidéo, qui est la magnésie liquide. Pourquoi j'ai une magnésie liquide avec moi ? Quel est l'objectif de cette magnésie liquide ? C'est ce que je vais répondre là maintenant tout de suite. Mais pour ça, je vais faire une mini coupure dans la vidéo parce qu'il faut que je vous partage mon écran sur mon ordinateur. C'est bon, vous êtes actuellement sur mon ordinateur, vous voyez une petite page plutôt sympathique. Et pourquoi j'ai attendu autant de temps avant de vous montrer ça ? Parce que
À l'heure actuelle, je pense qu'il y a quasiment plus personne qui regarde cette vidéo parce que l'histoire est longue, il n'y a pas de montage, c'est facecam, je me suis répété un peu dans certains points. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont barrés et c'était l'objectif. Pourquoi? Parce que j'ai envie de faire cette petite présentation au plus faible nombre de personnes possible. Pourquoi? Parce que ce que je vais vous présenter, il y a énormément de valeur et j'ai pas envie qu'il y ait trop de personnes qui y accèdent. C'est juste histoire de lancer le truc petit à petit et quand vraiment j'aurais pu faire des tests, améliorer le product, pouvoir vraiment faire une belle sortie que je ferai dans 2 semaines à la prochaine vidéo YouTube. Donc, sur mon écran, c'est quoi? J'ai créé une plateforme de calisthenics, la meilleure plateforme de calisthenics en français, en France plutôt. Le lien est disponible dans toutes mes biographies, sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Short, parce que ouais, j'ai créé une chaîne YouTube Short pour pas mélanger les vidéos longues avec les YouTube Short. Pourquoi? Parce que s'il y a des abonnés qui viennent de mes YouTube Short, ils vont avoir un temps d'attention égal à 2 secondes, et donc quand ils vont regarder les vidéos longues, ils vont regarder 30 secondes et ils vont se barrer, ça va perdre tout le watch time de la vidéo, ça va baisser en vue, et c'est pas ce que je veux. Je veux que mes vidéos longues aient de l'impact. Donc, on dissocie les deux. Bref, cette plateforme, en fait, il y a quoi? C'est moi qui l'ai créée, et tout simplement, il va y avoir toutes les connaissances que j'ai en calisthenics. Voilà, c'est simple. Exemple, j'ai créé tous les modules sur toutes les formations possibles. Elle est encore en cours de construction, donc c'est loin d'être terminée. Et de toute façon, je vais toujours la continuer au fil des années, donc elle sera jamais terminée. Mais par exemple, si vous cliquez sur Balance Master, vous allez avoir toutes les étapes qui vous montrent en fait comment devenir fort en One Arm Handstand. Donc en fait ça explique le processus pour passer du handstand à la maîtrise parfaite du One Arm Handstand. La première partie ça vous explique tout sur la compréhension du mouvement, comment l'entraîner. La deuxième partie ça vous explique tout sur mobilité, souplesse et toutes les étapes pour avoir la position parfaite. Et c'est vraiment fait sous forme de jeu un peu, c'est-à-dire qu'il y a une étape, il y a un checkpoint et il faut valider le checkpoint pour passer à l'étape d'après. Il y a tout qui est expliqué sur comment se rééquilibrer à droite, à gauche, derrière, devant, le positionnement des variations, comment apprendre ces variations, comment faire des transitions et toutes les erreurs, les tips, exemple la rotation corporelle, la rotation des jambes, le bassin, la tête, trop ou pas assez décalé, les clavicules longues, les clavicules courtes, parce que ça joue énormément sur votre One Arm Handstand, vous n'allez pas l'apprendre de la même manière, para, V, sol, bref, en fait il y a tout qui est expliqué sur tous les mouvements. Donc là c'est sur le One Arm Handstand, mais il va y avoir pareil sur la planche. La planche j'ai fini le module, mais en gros il y a tout qui est expliqué sur la planche, comment faire push-up, press, enfin bref, je rentre énormément en détail sur les conseils techniques. Il y a pareil pour le front lever. Il va y avoir la rediffusion des calistheniens coaching. Donc les calistheniens coaching c'est quoi? C'est des lives que je fais avec mes élèves toutes les semaines où il se passe des dingueries. Donc sans rentrer en détail, je fais intervenir des athlètes de haut niveau, on analyse en détail la vidéo de mes élèves, on fait des quiz, il y a accès à des récompenses de zinzin, bref, c'est une dinguerie. Et du coup c'est encore en cours de construction, mais je vais faire du coup des programmes sur la force, sur comment progresser, sur comment créer une bonne programmation, sur comment périodiser, sur comment avoir zéro fatigue, sur les différentes méthodes de calisthenics, sur l'individualisation, sur les mouvements de force et d'équilibre, genre handstand push-up, les trucs comme ça, sur les mouvements d'agilité, sur les festos, sur le mana, sur la croix de fer, donc les mouvements que je sais pas faire, genre festo, mana, croix de fer par exemple, c'est des mouvements que j'ai jamais appris. Là je ferai intervenir des athlètes qui maîtrisent à la perfection ces mouvements pour faire des tutos, pour vraiment en fait que vous ayez accès à tout. Des tutoriels sur certains mouvements, sur l'alimentation, le mindset, et il y en aura encore plein d'autres sur tout ce qui va être blessure, mobilité, plein de trucs. Je vais créer tous les modules possibles et inimaginables pour qu'en fait sur cette plateforme vous ayez accès à tout et de la meilleure qualité possible. Sincèrement, ce qu'il y a là-dedans, c'est une dinguerie en termes de connaissances. Le calendrier, donc vous allez avoir accès du coup au live toutes les semaines. J'ai pas envie de rentrer trop dans les détails parce que pour l'instant c'est juste entre guillemets une pré-vente. Vous allez avoir accès à un leaderboard où en fait il va y avoir un classement pour que ce soit sous forme de compétition, que vous ayez des points, des grades justement à aller chercher. Et plus vous montez en grade, plus vous avez accès à des récompenses de malade, surtout vers la fin. Mais quand je dis des récompenses de malade, genre c'est vraiment des récompenses de malade qui valent pour certaines plusieurs milliers d'euros. Voilà, c'est juste pour vous spoil, c'est vraiment une folie ce qu'il y a là-dedans. Et j'ai pas envie de trop pré-shot, ça va vraiment sortir en fait dans 2 semaines. La vidéo
vraiment YouTube qui va annoncer cette sortie de cette plateforme, c'est la vidéo dans 2 semaines. Donc je vais peut-être faire des petites vidéos par-ci par-là pour le sortir, parce que dans tous les cas je vais spam ça sur tous mes réels Instagram, dans tous mes mails, dans toutes mes vidéos YouTube, je vais spam le truc pour qu'il y ait plein de personnes qui rejoignent. Mais du coup pourquoi cette magnésie liquide? Parce que actuellement le prix de cette plateforme c'est une magnésie liquide par mois. Mais genre littéralement. C'est-à-dire que le prix il est à... c'est pas affiché mais en gros il est à 15 balles, voilà. Il est à 15 balles par mois le prix. Donc le prix d'une magnésie liquide pour avoir accès à toutes les connaissances du calisthenics qui m'ont demandé des années d'entraînement, des années d'accompagnement, des années à me former, des milliers d'euros d'investis pour le prix d'une magnésie liquide par mois. Et évidemment le prix va augmenter. C'est pour ça que là c'est une sorte de prévente pour voir s'il y a des personnes qui sont intéressées pour... tout simplement améliorer aussi ce que je propose pour que le produit final entre guillemets, mais ce sera jamais final parce qu'en fait il va toujours être en amélioration, qui sort dans 2 semaines soit bien correct, etc. Et bah j'ai déjà quelques retours. Et vous l'avez vu, l'onglet Classroom n'est pas terminé, j'ai toujours pas fait toutes les miniatures, il y a des écrans qui sont encore noirs, etc. Donc voilà, c'est vraiment la prévente et du coup le prix est extrêmement bas. Et l'avantage c'est que si vous rejoignez maintenant, le prix auquel vous rejoignez, ce sera le même pour tout le temps. C'est-à-dire que même si j'augmente le prix derrière, vous paierez toujours le prix auquel vous avez rejoint. C'est pour ça que c'est super intéressant de rejoindre là, maintenant, tout de suite. C'est pour ça qu'il y a le lien dans la description, je le répète, au prix d'une magnésie liquide. Si vous voulez avoir plus d'infos, vous avez des questions, vous m'envoyez un message sur Instagram, je vous répondrai. Et ça va être une dinguerie. Mais là, je suis persuadé que juste avec cette vidéo, et je vais faire un petit mail là, dimanche, et puis dans tous les cas, il y a déjà des athlètes qui sont intéressés, que j'ai un appel et tout. Je suis persuadé que là, on va monter très très vite en nombre de personnes. Je pense que on devrait être dans les 30 personnes dès que la vidéo va sortir. Enfin, pas dès que la vidéo va sortir, mais genre dimanche soir, quoi. Et la vidéo sort samedi. J'en suis persuadé parce qu'en fait, il y a déjà plein d'athlètes auxquels j'ai parlé sur Insta, etc. Qui sont intéressés. J'avais déjà mis un peu en story. Du coup, il y a eu déjà plein de retours et il y a déjà plein de personnes qui vont rejoindre. Donc je le sais. Mais du coup, si tu regardes cette vidéo YouTube, il va y avoir une hype de fou. Je vous le dis, c'est la meilleure plateforme du calisthenics français. Genre, il n'y a aucun doute. Vous allez le voir, de toute façon, si vous ne rejoignez pas maintenant, c'est votre choix. Mais vous allez voir dans les semaines, les mois à venir, ça va exploser. J'en suis persuadé. Et c'est pas des croyances que je me suis répété tous les jours. C'est juste que c'est obligé. En fait, il y a tellement de valeur pour un prix qui est tellement bas que genre en fait tu peux pas refuser ça, genre c'est impossible, il y a trop de trucs. Et en plus c'est le prix d'une magnésie liquide, quoi, merde. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est cette magnésie liquide qui va vous permettre de devenir super fort dans les mouvements? Non, c'est toutes les connaissances qu'il y a là-dedans. Et tout le monde achète de la magnésie liquide en plus, tout le monde. Alors faites une pause de magnésie liquide et prenez cette plateforme, ça vous aidera mieux, moi je vous le dis. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Rien de plus. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé et va vous permettre de devenir fort en calisthenics. Si vous souhaitez rejoindre la plateforme, c'est maintenant. Il n'y aura pas de vidéo de présentation. J'ai eu le temps de la faire, mais mon monteur n'a pas eu le temps de la monter. Du coup, bah, la vidéo va... Je fais l'upload dans la semaine. Enfin, dans les semaines qui suivent, le temps qu'il la monte. Et en attendant, je pense que je vais mettre des vidéos des résultats de mes élèves, histoire de voir que ces connaissances servent vraiment de l'impact. Et je vous mettrai des petits screens là, des modules, histoire que vous voyez, même si je vous ai déjà présenté là dans la vidéo. Mais bref, rejoignez maintenant, franchement, ce sera la meilleure décision que vous pouvez prendre. Bref, très bonne fin de journée à vous, défoncez tout, et sur ce, bye bye.